Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission que vous attendez toutes et tous avec impatience, avec joie, avec délectation, avec bonheur, avec tout ça que les bons, parce que le Seigneur est bon en tout temps. Et aujourd'hui, nous va parler de cette liturgie d'aujourd'hui, cette liturgie du bon pasteur, le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Et nous l'est dans le chapitre 10 du livre de Saint Jean, de l'évangile de Saint Jean. Et ça l'est toujours bien calé, qu'importe l'endroit où vous habitent, que ce soit Elbourg, que ce soit Ilette Avidote, que ce soit Grand Sable, que ce soit Plateau Goyave, que ce soit tout ça, tous les endroits, Bois de Pommes, Salazie, Grand Ilette, Bélier, Martin, Marapouldo, tous les endroits là. Eh bien, bienvenue, nous toutes, et bienvenue aussi à toutes les personnes qui écoutent, qui habitent pas forcément Salazie, mais qui habitent l'univers. Parce que notre émission là, s'il veut vraiment là, bête de l'univers, il entend rien, c'est une autre planète. Et aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Jean, comme il disait, Jésus déclare qu'il est le bon pasteur. Et nous les contents d'être exode pour cette émission 3 fois Saint sur les ondes de Salaz FM. Merci Cynthia, merci tout le monde, merci Cynthia parce que c'est elle qui fait cette mise en onde. Aïe, ouais. Jésus, bon pasteur. Pasteur d'un peuple en marche, conduis-nous par tes chemins. Berger des sources vives, guide-nous vers ton repos. M'y faire la lecture de chapitre 10, verset... Si je me retrouve le papier, oui, attends, bouge pas. C'est mon premier de... N'inquiète pas, je ne connais pas à cœur. Et m'y faire ça avec l'accent créole, pourquoi pas, Alors, évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, dans le passage là, on doit bien nous connaître ce passage parce que tout le temps nous chante bon berger, tu es mon berger au Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis vers les vers pâturages, tu me fais reposer. Et aujourd'hui, Jésus, comme tout le temps finalement, il présente Ali comme le bon berger. Quand ça, il fait qu'il est le bon berger et qui dit qu'il est le bon berger, il veut dire qu'il y en a le mauvais, le malin, le méchant berger. Et là-dedans, quand Jésus explique que ça il est le bon berger, nous pouvons imaginer, peut-être qu'il ne faut pas trop imaginer, il met juste faire attention qu'il y a un mauvais berger. Un mauvais berger qui mène à nous, même pas dans les endroits où ça n'est pâturage, il fait croire à nous que nous ça rendait un endroit merveilleux, mais finalement, c'est un endroit de perdition. Et des fois, il y a des choses qui miroitent dans notre vie. Ils miroitent. Je ne m'y connais pas, mais on dirait que souvent sur YouTube, il y a une floraison de personnes qui parlent.
le tunnel de vente, ou bien crypto-monnaie, ou bien des trucs pour gagner de l'argent. Mais insensé, Saint Matthieu dit à nous à un moment donné, à soi-même, où âme sera demandée. Alors, on va amasser, où on aura des silos, des greniers avec plein d'oseilles, aujourd'hui plein d'argent. T'es là, demain, ça mène à l'argent, aujourd'hui, demain, ça fait la fête. Qui sait dit où ça fait la fête? Vaut mieux on donne l'amour aujourd'hui. On donne l'amour et c'est le bon berger qui nous apprend à donner l'amour. Comment le bon berger qui est Jésus nous apprend à donner l'amour? Parce que lui, il crie, il donne à nous sa vie par amour. En fait, il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis, c'est-à-dire pour vous, pour aussi, pour moi, pour Banna, pour n'importe qui, ça pour chacun et chacune de nous. Même si on est dans le troupeau, même si on est hors du troupeau. Parce qu'elle dit, il y a encore brebis, elle est au loin là-bas, mais il rassemble tout par l'amour. Et il va faire ça volontairement. Il va faire ça librement. Il va donner sa vie librement, tout simplement par amour. Et quand on a quelqu'un, il y a Mao là. Il y a Mao. Alors, on peut faire ça. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi. Comme la rivière au delta, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, je ne sais plus si je suis un mendiant ou un messie, naufragé volontaire. Est-ce que quand je t'aime, est-ce que moi je suis capable de donner ma vie? Mais pas de donner un petit temps comme ça, d'un petit restaurant, d'un petit hôtel, bien la fête, ou bien la foi, bientôt la foi. Est-ce que comme il y a même, est-ce que il fait que ça? Mais il est vrai, il est bien de donner un petit temps à l'hôtel, un petit temps à la fête, mais est-ce que nous sommes capables, dans l'amour, de donner sa vie? Est-ce que nous sommes capables de nous sacrifier, de dire, tourne le dos à ce que nous aimons, camarades, jouer football et jouer cartes? Est-ce que nous sommes capables de dire, mon amour, fin amoureux. Moi, dis à toi, moi, peux les autres de la jeunesse là. Peux jouer côte, peux jouer domino, peux jouer ball-trap, peux jouer flipper, peux jouer baby-foot. Moi, mon fin tombe amoureux, moi, tout mon l'avenir. Voilà. Ou laisse tomber 2-3 affaires, ou laisse tomber toutes. C'est-à-dire, ou donne notre vie à la personne. Et voilà, qu'on a décidé de faire. Qu'elle fait un bout de chemin, il fait plus bout de chemin à mon âge. À mon âge, les amis, il fait plus bout de chemin ensemble. Il fait jusqu'à la fin. N'est-ce pas, chouchou? Nous aime bien nous l'image. Nous aime bien sûr. Nous aime bien l'image de ce bon berger. Il me rappelle longtemps, c'est même il connaît plus le chanson. T'es dit, il est le bon pasteur. Il est, peut-être ta taille connaît encore. Dans le temps, on connaît, t'es choisi bonne chanson. Chanson, on me dit bien chanson. Chanson, hein? Alors, oui, Madame Droma, chanson. Tu as choisi des chansons de scout pour mettre dans l'église. Ouais, de vivre aller. Au Seigneur, la route tourne entre tes mains. Tout ça c'est aujourd'hui, je le sais. Et puis, une chanson aussi, tu chantes. Ben, m'a jamais trop compris. C'était Love. Love. Quoi? Love, c'était son nom. Love, un vagabond qui vivait de soleil, d'amour et de chansons. Et Love, là, c'était son nom. Mais je ne comprends pas parce que les gens, enfin, la chorale était encore jeune. Il y avait des jeunes dans la chorale. Tu chantes ça pour mariage. Alors, je n'ai jamais trop compris pourquoi la chanson pour mariage. Ouais, ça c'est moins ça. Du coup, que ça me t'est pour dire, oui. Nous aimons bien voir l'image de ce bon berger, mais est-ce que nous prenons le temps, est-ce que nous mesurons à quel point, bon Dieu, y aime à nous? Est-ce que nous mesurons aussi à quel point que cet amour inconditionnel du Seigneur y attend une réponse d'amour de notre part? Est-ce que nous prenons conscience, pas forcément si nous gagnons l'auto, ok, merci, si gagnons l'auto, gagne 100 000 euros, 150 000 euros, donne à moi une case telle place. Regarde l'arrivée, ils vendent 95 000 euros. Voilà, il reste de la famille, ouais. Et dis-moi, le matin, comme il réveille. Le matin, quand on me réveille,
Vous voulez comme un rayon soleil. Vous le désirez, le matin qu'on réveille, quand on voit, enfin, comme il parle des gens mariés qui vivent en concubinage, et bien en couple, hein, quand tu regardes le petit cave dans le lit, là, au réveil le matin, on regarde le petit cave dans le lit, ouais, il ronfle comme un canard, bien sûr, et bien un malzois. Et est-ce que tu dis, t'es merci Seigneur, mon petit caf là, même si son ventre est un peu gros que la bière là, t'es bel, il est encore vivant, hein? Et franchement, c'est un bonheur, c'est que Dieu y aime à nous. Quand nous rouvre une salle de bain, nous prend le dentifrice très près. Non, pas très près, très proche, la marque très près. Parce qu'il y a Signal, il y a Colgate, il y a une petite marque un peu spéciale là. Il y a très près aussi. Est-ce qu'on dit, t'es merci Seigneur? Il y a encore dentifrice pour boire ce monde. Parce que des fois, la bonne maman, elle a dit, 3 c'est dans le soir là. Tu laisses pas pour le lendemain, tu prends, il faut que pas, peut-être mettre dans le cheveu, mettre dans le bout de pain. Un gars, il met prend dentifrice, met dans le pain. Il goûte le matin, il dit, ah, plus besoin de brosser les dents, marque un dentifrice dans le pain. Et ça y est un coup. Est-ce que quand nous rouvre de l'eau, quand de l'eau coule sur nous, nous prenons notre petit gel douche gommant, tu vois, avec un petit le sable dedans, là. Est-ce que nous dit, merci Seigneur, si tu fais mettre mon gel douche sur moi, mais rouvre de l'eau coule, pis. C'est bon petit détail comme ça. Quand on fait cuite manger, on a le gaz, on vit tranquille, on pense pas Seigneur. Mais quand on appuie le gaz, était bon Dieu que ça pour faire, moi, n'a de mon vient manger, t'as là m'a appuyé le gaz. Faut me sacrer un tel. Sacrer Nono, me sacrer Patrice, me sacrer Teddy pour aider moi. Là t'as la femme téléphone, c'est ça, le bien Philippe pour bouteille 3 de bouteilles de gaz, moi. Ouais, nous pense bon Dieu quand nous les dans une dèche, quand nous les dans un manquement. Mais bon Dieu, faut remercier tout le temps. Est-ce que nous prenons conscience que tout ça, pour dire simplement merci, un signe de croix avant nous mange, fait une petite prière, merci Seigneur d'avoir partagé ce repas, par exemple, enfin, vous pouvez même nommer ce gratin avec muscade dedans, voilà, c'est bon ça, voilà, muscade de gratin, les autres tu connais, amen pour moi. Le vent il souffle dehors, mais connais quand gratin rentre dans c'est le bouchon. Est-ce que nous dit merci tout ça? Juste un merci Seigneur, waouh. Et longtemps, je ne sais pas si c'est un tonton, je ne me rappelle plus, qui était boire un peu de l'eau là, tu bois, peut-être nous tout aussi, tu fais ça, nous boire de l'eau, le gorge d'eau, merci Seigneur, tu as de l'eau, gars. Est-ce que nous attendons, merci Seigneur, je t'aime aussi, si nous rajoutons je t'aime, allez encore, mais encore. Et ça, c'est nous vers Jésus, vers le Seigneur, mais nous entre nous. Bon, alors nous va faire gamme par gamme. À qui adresse ce message de Jésus? Dit Jésus, je suis le bon berger. Pourquoi il choisit le bon berger? Parce qu'un berger, il est devant, le troupeau suit derrière. Un vacher, les bonnes vaches est devant, il tape avec le petit fouet. S'il a fait bonne vache, après le vacher, ça va. Le berger dans l'église, c'est qui? Aujourd'hui, dans notre paroisse, c'est qui? Ben, nous peut dire, c'est d'abord les bonnes prêtres. Les bonnes prêtres qu'on a la charge du salut des âmes. Et c'est là notre mission. Le premier mission, c'est le salut des âmes. C'est pas passe la quête, c'est pas refais le toit, c'est pas, je sais pas, fleurir devant l'église. C'est le mission de notre tête. Si tu fais tel acte. Si tu, je sais pas moi, il donne un exemple. Si tu voudrais invite me dit un exemple, hein? Un exemple, ça se passait vraiment. Il invite Monseigneur Pascal pour inaugurer et pour bénir le clocher. N'est ça, bénir le clocher, mais en filigrane, n'est le salut de nos âmes. Parce que ce clocher-là, il va aider à nous, tant bien que mal, ne connaît pas nous comment, mais il va aider à nous pour le salut de notre âme. Il va planter fleurs devant l'église pour le salut de notre âme. Il va tourner au le dos. Il va faire des réformes dans le fonctionnement de la paroisse. Nous pourrons critiquer, le père n'est pas comme le père avant, hein, mais le père avant, père Gabi, là, a été ça, quand madame Nicole, ben son whisky, le père, là, le père, non. Le père Gabi, il était fait un chemin pour sauver nos âmes. Le nouveau prêtre, il fait un chemin pour sauver nos âmes. Et puis, comme dit mon tonton, ou le pas content prêtre là, ou le pas content prêtre là, amène le garçon. Ah, quand il dit ça, ça, hein, ça calme un peu là, hein. Amène le garçon, amen. Et Dieu sait que le père François Glénac l'a dit ça. Dieu, le défunt père François Glénac l'a dit,
la paroisse, les paroissiens, n'est là le prêtre que ils méritent. Parce que ils méritent un contre-récompense, hein, mais à un moment donné, ils ont besoin de passer par des étapes. Et m'y prend par exemple Yannick Valenco, Père Yannick Valenco, que l'année Tranquillette, était suivi par un autre prêtre, mais que voilà. Il avait des prêtres la suivent pour mener d'un chemin. Il y en a des prêtres là, ils viennent juste pour des semaines, 3 semaines, après ils mettent dans un état, après ils reçoivent. Hein. C'est Dieu qui choisit ça. Ben, et la question de ce bon berger, nous peut poser ça, hein. Nous peut oser poser ça à chaque prêtre, mais pas seulement aux prêtres des paroisses, mais nous-mêmes. Parce que par le baptême, nous les devenus prêtres, prophètes et rois. Par le baptême, nous les René. Pas René, c'est René, non. C'est par le baptême de renaissance, Dieu nous donne un festin. Par le baptême de renaissance, Dieu nous offre une croix. Par le baptême de renaissance, Dieu nous fait prêtre, bien prêtresse, prêtre c'est plus joli, hein, parce que prêtresse il fait ouais, incantation, prêtre, prophète, prophétesse par contre il passe bien, et roi ou bien reine, ça dépend du genre de la personne. Est-ce que nous, en étant prêtres, nous aussi les prêtres, bien sûr, prêtres, prophètes et rois, les baptisés, donc les prêtres, est-ce que vous voulez un bon berger? Bon berger, est-ce que on a le souci des âmes? Est-ce que vous donne vraiment eau de vie pour les brebis que l'a été confié à vous? Pour les prêtres provinciaux, mais pour nous-mêmes. Et le premier brebis qui a été confié à nous, devine qui c'est? Oui, à nous-mêmes. Est-ce que nous avons un bon berger pour nous? Est-ce que nous mène à nous dans les eaux tranquilles? Est-ce que nous mène à nous dans les verts pâturages où ça nous repose? Ou bien nous prend un mauvais chemin, bon chemin de la facilité, bon chemin qui illumine à nous, bon chemin des étoiles, où ça, les étoiles ils pètent, après c'est la nuit noire. Est-ce que nous prenons soin de nous? Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais bien. Est-ce que nous prenons soin de nous? Est-ce que nous aide à être forts, c'est-à-dire à nous nourrir, mais pas spirituellement, de la parole, de la vie des saints, des concepts? Et ça me connaît Laurence. Elle y connaît tellement de choses. Est-ce que quand il parle à nous, il ne peut pas d'Épiclèse, de Péricorèse, quand il parle à nous de Saint Jean de la Croix, quand il parle à nous de Sainte Hildegarde, quand il parle à nous, voilà, est-ce que nous enrichit à nous, est-ce que nous, je sais pas, nous avons entendu parler dernièrement, il avait un miracle eucharistique, là en quoi, miracle eucharistique en Inde. Est-ce que nous sommes au courant de tout ça ou bien nous connaissons que c'est pas sur Netflix? Il n'est pas mauvais pas sur Netflix. Nous connaissons les derniers numéros sur MC Box. Il n'est pas mauvais connaître MC Box. Nous connaissons le résultat du match Atlético de Madrid. Il n'est pas méchant. Mais est-ce que nous le partis à l'essentiel? Est-ce que nous la nourrit notre foi? Et c'est ça, il faut poser à nous la question. Est-ce que nous l'êtes devenus, encore une fois, un bon pasteur, un bon berger pour nous-mêmes? Parce que, chers amis, en étant un bon pasteur pour nous-mêmes, nous pourrons être un bon pasteur pour l'autre. Pour le souci des âmes des autres, du moment que nous les bien, quoi. Un peu comme dans Saint-Luc l'a raconté avec le riche et Lazare. Comment le riche, il peut commander Lazare, comment il peut monter un chemin. Et même Matthieu, si Nicolas a dit ça, il a dit, un aveugle, il ne peut pas conduire un borgne. Il faut nous avons ce souci d'être bons bergers pour nous-mêmes. Et en prenant soin de nous, nous pourrons prendre soin des autres. Et à chacun de nous, que les baptisés, la parole l'est adressée. Je suis ton bon berger.
Parce que en Jésus, là, nous tous ensemble, nous les devenus solidaires de toute cette entre nous. Les grands, les petits, nos enfants, nos matins, nos mamans, nos camarades, et les bons présidents de la République, qu'importe tout ça, les bons footballeurs, les bons techniciens, les bons menuisiers, les bons monifés la boutique, les bons SDF dehors, nous les solidaires. Et nous n'avons à prendre soin d'eux, de Banna, autant que nous peut, mais nous ne savons pas mettre à nous en danger non plus. Alors, la question qui pose à chacun et chacune d'entre nous, comment est-ce que il est à l'image de mon Seigneur, bon berger, dans chaque instant de ma vie? Et tout à l'heure, à la fin de cette émission-là, il propose à nous, quand l'émission termine, d'arrêter à nous un moment donné pour réfléchir à tout ça. Et puis, nous va dire à nous, je sais pas, ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Aujourd'hui, Jésus dit, je suis le bon pasteur. Et il revient en référence de Laurentienne, il peut dire ça. Je peux dire Laurence. Saint Thomas d'Aquin, il écrit à ce propos. Il est évident que le titre bon pasteur, il convient à Jésus, puisque de la même façon que le pasteur, il mène son troupeau au pâturage, le Christ la nourrit ses ouailles avec une nourriture spirituelle. Et c'est quoi cette nourriture spirituelle qu'elle a été dit dans Saint Jean au chapitre 6, que vous allez écouter les évangiles de la semaine. Cette nourriture spirituelle, c'était son propre corps, son propre sang. Et c'est Saint Thomas d'Aquin dit ça. Et tout l'a commencé, même avant, mais pour nous, à nous, Dieu, la commence à l'incarnation. Jésus l'a fait tout ce qu'il est nécessaire durant son vie. Et pour couronner tout ça, il a mort sur la croix. Il a traversé la mort de la rédemption et sa résurrection. Et quand il était ressuscité, quand il a fini de traverser les ravins des ombres et de la mort, il a donné son troupeau à Pierre, aux apôtres et à l'église jusqu'à la fin des temps. Et aujourd'hui, si moi il a cette possibilité de cause exote là, c'est parce que il a eu la mort rédemptrice, la résurrection et la transmission. Puis elle est devenue berger. Et aujourd'hui, nous aussi, nous devons être bergers. Et à travers les bons pasteurs, l'église, le Christ, il donne à nous son parole. Son parole. Et le Christ, il partage la grâce dans les sacrements. Bien sûr, il conduit son troupeau, où ça? Vers le royaume. C'est lui qui donne à nous comme nourriture dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est lui qui transmet à nous la parole de Dieu et son magistère à travers le pape. Et tout le temps, il va guider son peuple avec sollicitude. Et pour revenir au sacerdoce, Jésus l'a choisi pour son église des pasteurs selon son cœur, c'est-à-dire des hommes que la prend place dans l'église à travers le sacrement de l'ordre. Un sacrement de l'ordre. Ça n'existe pas dans d'autres confessions, on ne connaît pas. Et la personne là, il donne sa vie pour les brebis avec un certain charité pastorale, normalement dans un humble service, esprit de service. Et pour être prêtre, la maman, il n'est pas facile. Déjà, il faut faire des études jusqu'à perdre les oeuvres. Et il faut avoir cette, comme tu dis le prénom, non, mais il faut avoir cette clémence, cette patience, ce courage. Et encore une fois, d'après ce que m'a appris de Laurence, le Saint Augustin évoque souvent cette exigence de la responsabilité du pasteur. Et si je me trompe, dis-moi, Saint Augustin l'aurait dit, cet honneur de pasteur me préoccupe. Ce que je suis pour vous me terrifie, mais ce que je suis avec vous me console. Car pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. Saint Augustin a dit ça. Ouais, les vrais. Là, fais-moi un pouce. Il me dit les bons. Parce que vous connaissez, mais surveillé dans l'émission là. Un chrétien,
par rapport à cette phrase, un chrétien lit seconde les pasteurs, lit prie pour les pasteurs, lit aime les pasteurs et les obéit, un peu comme les bonnes brebis. Et nous aussi, nous les pasteurs de nos bons frères, nous les pasteurs de nos bonnes sœurs, et nous contribuons à l'enrichissement quand nous reçoit la grâce. Des fois dans notre vie même nous reçoit la grâce, pas besoin de nous lire un livre, nous reçoit la grâce du thé, mais ça pas possible, c'est Jésus qui est là. C'est Jésus qui a fait retrouver mon clé mon case. C'est Jésus qui a dit moi téléphone un petit coup freedom, peut-être va retrouver petit chien, et mon petit chien rend moi heureux, et quand moi est heureux, me sourit, et quand moi sourit, me entend avec mon bon enfant. Voilà le lien de l'amour là, il passe de façon invisible. Et quand nous partageons la préoccupation, les joies, les peines, et quand nous aidons l'autre à être heureux de tout notre cœur, mais seulement faut pas faire bêtise, hein? Faut pas faire le couillon comme dit Cramoun longtemps. Ben, nous dévouons à toute cette Yantoine. Et la phrase il fait rire, mais quand Miss Creddo dit miam ça tout, c'est la famille quoi, c'est une famille, même dans la société, même dans le milieu professionnel, nous peut donner notre vie pour toutes avec le même esprit que le Christ l'a dit. Et il a dit ça en Saint Matthieu. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Monsieur Daniel Honoré, qui est l'auditorium à la médiathèque de Saint-Suzanne, mais comme pas si c'est l'île écrit, en fait, qu'on peut être apocryphe, hein? Alors, apocryphe, A-P-O-C-R-Y-P-H-E. Apocryphe, vous allez regarder ce que ça veut dire. Mais rapport avec la religion, c'est ça. Il dit comme ça, que ça ou on serve, si vous ne servez pas. Que ça ou on serve, si vous ne servez pas. C'est une phrase jolie, ça. J'aime bien la phrase arrête de mon tête. Alors, chers amis, comme l'émission s'est terminée, moi, je me propose à nous seulement, hein, de réfléchir à tout ce que n'a pas partagé là, et surtout à réfléchir, est-ce que moi, est-ce que moi, je suis à l'image de Monseigneur, pas Monseigneur, hein? Le Monseigneur Jésus, bon berger dans le quotidien de ma vie. Est-ce que m'y prend soin de moi? Alors, nous pouvons reprendre un petit peu de lecture. Mais reprendre un petit peu de lecture. Il y en a 2-3 petits passages dedans. Alors, comment dire ça? Nous mettre ça au compte personnel de chacun de notre vie. Attends, voilà. Ça veut dire que ça monte les arts, ça met les arts, il fait des autres comme ça. Est-ce que m'y donne mon vie pour moi? Est-ce que me l'est prêt à offrir ma vie pour que l'autre, ça fait des attouchements sur moi là? Pour que l'autre, il me laisse pas moi aller. Est-ce que m'y respecte à moi assez pour dire non, mon petit lézard. Pour dire non, mais je veux pas ça, mais je veux pas un vie comme ça, mais je veux pas un vie, mais vient tous les soirs de case, et après nous dort à côté, après le lendemain, ou dépose moins vite fait. Non, est-ce que nous prenons soin de nous dans cette perspective-là? Est-ce que nous ne faisons pas des choses à contre-cœur? Est-ce que nous ne faisons pas des choses pour faire mal à nous? Est-ce que nous prenons soin de nous? Parce que tant que nous ne pouvons pas prendre soin de nous, nous ne pouvons pas prendre soin de l'autre. Est-ce que nous connaissons nous bien? Est-ce que nous apprenons à connaître à nous? Est-ce que nous prenons le temps? Et cette mission est à nous tout à l'heure. Prends 10 minutes. Prends 10 minutes de rendez-vous. De rendez-vous avec vous-même. Prends ces 10 minutes-là et dis t'es belle. Les gars disent qu'est-ce que ça fait gars? Viens jouer un peu baby-foot. Viens jouer un peu football. Viens jouer gars de football la case. Viens boire un coup. Non, tout à l'heure les gars, mais là, mais ça prend 10 minutes. Le rendez-vous. Le rendez-vous? Quoi? Rendez-vous avec qui ça? Simplement. Il a rendez-vous avec moi-même. Parce que dans longtemps, pourquoi vient moi? Alors, chers amis, nous donnons rendez-vous avec vous-même. Et plus loin que ça, nous donnons rendez-vous dimanche prochain. Allez, bye bye. Marcel San, bye bye.